Alors, nous allons continuer notre échange sur l'élection du route port et j'aimerais faire un petit récapitulatif par rapport à la précédente session. Alors, en ce qui concerne l'élection du route port, il s'agit du cost, donc le cost assigné à chaque port. Il y a un élément que je n'avais pas bien éclairci, mais bien sûr que nous aurons le temps de le voir. Lorsque je fais show spanning tree, nous voyons que ça, ce sont des Ethernet ports et donc leur cost est de 100. Alors que lorsque je viens ici, là, je fais enable spanning, excusez, spanning, show spanning tree, excusez. Alors ici, là, ce sont des gigabytes interface et leur cost est de 4. Donc, lorsque nous allons évoluer, nous allons voir ça et vous voyez que donc, ici, cette topologie a utilisé des gigabytes. Voilà pourquoi ils ont un cost de 4. Et ici, j'ai des Ethernet, nous avons un cost de 100. Mais lorsque nous allons évoluer, nous allons voir les détails sur les types de ports et leur cost. Mais je voulais juste apporter cela. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsque le route switch a été élu, il va commencer à envoyer ses BPDU et lorsque le switch 2 reçoit le BPDU du route switch, donc une fois l'élection du route switch finalisée, le route switch va commencer à envoyer des BPDU à tous les switches et dans le cas par exemple du switch 2, lorsqu'il reçoit le BPDU en provenance du switch 1, il va modifier quelques éléments, nous l'avions vu. L'un des éléments qu'il modifie, c'est le route cost. Combien cela lui coûte pour atteindre le route switch. Et donc, il va mettre cette information et lorsqu'il transmet le BPDU, parce que nous avons dit que lorsque la topologie est convergée, il n'y a que le BPDU du route switch qui est transféré à tous les switches. Donc, chaque switch qui reçoit le BPDU du route switch le transfère à ses voisins, le transmet à ses voisins. Et donc, lorsque le switch 2 forward le BPDU reçu du switch 1, il va mettre son cost pour atteindre le route, de telle sorte que lorsque le switch 3 va recevoir, il va savoir, oh, moi, j'ai mon port qui a déjà un cost de 4, et toi aussi, tu as un cost de 4 pour atteindre le route switch, ça veut dire que ça fait 8. Alors que si je fais, si je transmets directement au niveau de ce port, ça va me coûter 5. Donc, c'est un peu cette logique. Alors, nous allons continuer. Le route switch transmet, excusez, ici c'est transmet, c'est hello en listant un route cost de 0. L'idée est que le route cost pour atteindre lui-même est 0. Nous l'avions vu. Chaque switch ajoute le cost de son interface au route cost reçu du voisin et transmet le résultat en termes de route cost à ses voisins. Donc, ce que ça veut dire, par exemple, lorsque ce switch reçoit, il dit, moi pour atteindre, c'est ce que nous venons de voir, moi pour atteindre le route switch, il faut 4, il transmet. S'il y avait un autre switch en bas, donc chaque switch qui reçoit, il ajoute. Par exemple, lui pour atteindre, ça fait 8. S'il y avait un autre switch, il transmettrait en transmettant. Donc, en transmettant son BPDU à un autre switch ici, il allait dire que moi, pour atteindre le route switch, il faut 8 et chez lui, ça ferait peut-être 12. Donc, c'est un peu cette logique en ce qui concerne le cost. Excusez. OK. Donc, je suis à la même page. OK. Le route port est le port qui a le cost le plus bas pour atteindre le route switch. Analogie en termes de kilomètres. Donc, c'est un peu en termes de kilomètres. Moi, je suis plus proche du route. Alors, et donc, les autres ports seront soit en designated port ou peut-être blocking. Chaque switch place son route port en forwarding state. Tiebreakers.
qu'est-ce qui va se passer si plusieurs ports ont le même cost pour atteindre le root switch? En cas d'égalité du cost, il y a 3 éléments qui permettent de sélectionner le root port. Alors, pour illustrer ces cas de figure, j'ai pris ce switch. C'est le même switch que celui qui a des Ethernet ports. Donc, je vais le connecter. Je vais le connecter à la topologie. Donc, je le connecte à la topologie. C'est le switch 6. Ah, donc, je viens ici, là. Show spanning tree. Et donc, nous voyons qu'il a reconnu que le switch 1 est le root bridge. Et donc, je vais effacer ceci pour que ça soit clair. Il a reconnu que le switch 1 est le root. Et donc, ce que nous allons faire, il est connecté au travers du port 0,1, du 1,1. Je vais mettre que ça soit clair. Et du 1,2. Donc, lorsque nous vérifions ici, le 1,1 est le root, le 1,2 est le alternate. Donc, il est en blocking state. Alors, le 1,1 va au switch 2 et la topologie a été modifiée, excusez. Le 1,1 va au switch 2 et le 1,2 va au switch 3. Alors, nous allons maintenant lire les conditions. Choisir le root port sur la base du voisin qui a le bridge ID le plus bas. Alors, dans ce cas, pour ce switch, pour atteindre le switch 3, donc nous allons encore faire la mathématique. Lui, il lui dit que moi j'ai 4. Il transmet, lui-même il a 100, excusez, c'est 100. Ok, donc nous allons illustrer cela. Nous allons partir dans le switch 3. Show spanning tree, et effectivement les costs sont de 100. Donc show spanning tree, cost de 100. Et alors, lorsque nous revenons ici, lui il dit que c'est 100. Lui aussi, il dit c'est 100. Ok. Et donc, ici aussi, c'est la même chose. Ici aussi, c'est la même chose. OK? Logiquement, c'est la même chose, puisque ici, là, j'ai 2 segments. Ici, là aussi, j'ai 2 segments. Donc, des deux côtés, ça fait 200. Ici, en fait, ici, ça fait 200. Ici aussi, c'est 200. Alors, c'est dans un tel cas de figure qu'on parle de tiebreaker. C'est comme un match qui va au penalty. On veut départager les équipes. Alors, on dit le premier choix, choisir le root port sur la base du voisin qui a le bridge ID le plus bas. Alors, qui a le bridge ID le plus bas? On peut tout de suite l'imaginer que c'est le switch 2 parce que son MAC c'est le 0200. Nous pouvons le voir, excusez, le switch 2 est où? OK. Le switch 2, son MAC est là, 0200. Donc, le switch 3, son MAC, c'est le 03. Donc, du coup, voilà pourquoi c'est le 1-1. C'est le 1-1 au niveau du switch 6 qui est le root et l'autre est bloc et en blocking. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, choisir le root port sur la base du voisin qui a la priorité inférieure. Alors, vu qu'ils sont tous en égalité, ce que je vais faire, je vais préserver le switch 1 comme je vais lui donner une priorité plus basse afin qu'il ne change pas. Donc, je vais faire configure terminal spanning tree villain 1 priority. Je vais lui donner la priorité de 0. Comme ça, même si je change la priorité au niveau du switch 3 pour changer le path, lui va toujours rester le root switch.
Alors, nous allons partir au switch 3. Nous allons faire ceci. Spanning, configure terminal, spanning tree, villain 1, priority. Je vais le donner une priorité. Par exemple, je vais faire ceci. Je vais juste donner un truc comme ça, il va me faire sortir toutes les priorités. Et je vais le donner par exemple, puisque le default est là, lui je vais le donner 24 000 par exemple. Donc je vais rappeler cette commande et je vais appliquer les 24 000 ici. Donc lorsque je vais faire ça, nous allons repartir au niveau du switch 6 s'il va changer son route port. Lorsque nous allons faire show spanning tree, nous allons voir, nous voyons que le 1.2 est maintenant le route. Le 1.2 est maintenant le route. Avant, lorsque nous étions dans une situation normale, c'était le 1.1 qui était le route. Une fois que nous avons changé la priorité des deux switches qui sont en face de lui, le 1.2 est maintenant le route. Alors, le troisième élément qui peut départager, choisir le route port sur la base du voisin qui a le numéro de port le plus bas. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la disposition de des ports au niveau de ce switch. Donc, je vais, puisque pour l'instant, le 2.0 est le route, le 2.1 est le blocking. Donc, ce que je vais faire, je vais venir au 2.1. Donc, je vais venir au 2.1. Je vais enlever le câble qui est au 2.1. Oui, je vais l'enlever. Et ce que je vais faire au niveau de ce switch, je vais garder le 2.1. Et en haut, ici, je vais mettre au 0.2. Donc, nous allons voir si le choix du route port va changer. Effectivement, tel que nous voyons, au niveau de ce switch, je vais rappeler, je vais faire une capture de la situation d'avant. Je vais prendre ceci. Et tel que nous voyons avant, c'était le 2.0 qui était le route. Et donc maintenant, c'est le 2.1 qui est le route. Alors, de la même façon que le route switch, nous pouvons nous poser la question, est-ce que c'est possible en tant qu'administrateur réseau de choisir le port qui doit être le route port? Bien sûr que c'est possible. Alors, dans ce cas de figure, nous allons partir au switch 6 qui est ici. Nous allons encore essayer de vérifier. Show spanning tree. Et nous voyons que c'est le 1.2. Excusez. Ok, c'est le 0.1 qui est le route. Donc, le 0.1 qui est ici. Est-ce que c'est possible de faire que le 1.2 soit le route? Et alors, nous allons vérifier. Nous voyons que le 1.2 a une valeur de 100 et le 0.1 a un cost de 100. Nous le voyons ici. Donc, nous pouvons partir configure terminal. Donc, c'est le 1.2 encore. Interface ETH 1.2. Nous pouvons dire spanning tree cost. Nous allons juste modifier le cost de cette interface. Excusez, j'ai des logs qui arrivent. Je n'aime pas ces logs. Spanning tree cost, je veux que ça soit clair. Cost, je peux le donner un cost de 50. Lorsque je vais sortir, show spanning tree, lorsque nous allons voir que nous voyons maintenant que tous les ports sont en blocking, ça veut dire que il y a un changement qui est en train de se faire, mais le port que nous avons configuré, le 1.2, est déjà le route de cette portion, alors qu'avant, c'était le 0.1. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez modifier le cost et vous pouvez voir que son cost a changé. Donc, show spanning tree. Donc, tout le monde est encore en mode forward. Bon, bien sûr qu'il y a des câbles que nous ne considérons pas, mais pour l'instant, le 0.1 est maintenant blocking et le 1.2 est maintenant le route
parce que nous lui avons donné un cost qui est bas. Merci, nous nous retrouvons lors de la prochaine session pour continuer.